Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bipop. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'actualité algérienne et aussi du monde parce que, je le rappelle, l'Algérie n'est pas le seul pays dans le monde. Alors, aujourd'hui, on parle de la qualification pour la Coupe du Monde, du nombre de morts du Covid total qu'il y a eu en Afrique, du Bitcoin, alors le Bitcoin qui devient la devise officielle au Salvador, et pour finir, d'un habitant qui échoppe 5 ans de prison pour avoir bravé sa quarantaine. Avant de commencer, on commence à avoir l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Si les sujets vous font réagir, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous aide beaucoup. Allez, on y va. Donc hier, l'Algérie a joué au Maroc contre le Burkina Faso pour les qualifications à la Coupe du Monde. Le début du match était prometteur avec un but de Fegouli à la 18e minute. Mais dans la deuxième partie du jeu, les Burkinabés ont rattrapé leur retard. Le match s'est terminé à 1 partout. L'Algérie reste la première du classement avec le Burkina Faso. Ils sont à égalité, mais l'Algérie a un avantage au goal average. Grâce aux 8 buts marqués contre Djibouti, l'équipe algérienne est celle qui a marqué le plus de buts. Ce qui pourrait jouer en sa faveur. Reste à voir ce qui se passera pour les derniers matchs de chaque équipe. Merci donc à tous les supporters algériens qui sont déplacés, mais aussi à tous les supporters marocains qui ont joué le jeu et soutenu l'équipe d'Algérie. On passe au sujet suivant. Selon un comptage établi par l'AFP, ce mardi 7 septembre, les pays africains viennent de franchir la barre des 200 000 décès. Comme vous le savez, on doit garder une certaine réserve avec ces chiffres, car ils ne reflètent qu'une partie totale réelle. Cela dit, de tous les pays du continent, c'est l'Afrique du Sud qui est le plus impacté, avec un total de 83 800 décès, soit plus de 41% des totals africains. Donc dans tous les pays d'Afrique, il y a 41% du total des décès qui sont seulement en Afrique du Sud. Ce qui est rassurant, c'est que la tendance a quand même considérablement diminué, avec à ce jour 617 nouveaux morts par jour dans tout le continent. L'experte sud-africaine en santé publique, Shakira Chouna, a déclaré « Le vaccin est notre arme. Il contribue à un changement de tendance qui commence à se faire sentir ». Cependant, le continent africain est la zone où la vaccination est la moins avancée. Selon l'AFP, 8 doses pour 100 habitants ont été administrées en Afrique contre par exemple 102 en Europe ou 116 aux États-Unis. En d'autres termes, 2,93% de la population, donc un peu moins de 3%, a été entièrement vaccinée, contre 52% aux États-Unis ou 57% en Union européenne. En espérant que la campagne s'accélère vivement, en tout cas pour ceux qui souhaitent se faire vacciner. On passe sans plus tarder au sujet suivant. À l'initiative du président Nayib Bukele, le Salvador est le premier pays du monde à considérer le Bitcoin comme monnaie officielle, aux côtés d'ailleurs de la devise déjà en cours qui est le dollar américain. Le but est que cette crypto-monnaie redynamise l'économie du pays, car elle pourrait attirer plus de capitaux étrangers et faciliter l'envoi d'argent de la diaspora. Concrètement, le Bitcoin sera aussi légal que le dollar auprès des commerçants ou de toute institution financière. Les habitants pourront l'utiliser grâce à une application et des distributeurs automatiques seront à leur disposition pour retirer l'argent. D'ailleurs, de grandes annonces là-bas ont été faites avec par exemple McDonald's qui acceptait d'être payé en Bitcoin au Salvador. Par contre, cette décision est quelque peu contestée. Concernant la population du Salvador, le journal du pays, le Prensa Gráfica, nous informe que beaucoup de commerçants ne connaissent pas le mode de fonctionnement de cette nouvelle monnaie. Ricardo Castaneda, le coordinateur de l'Institut d'Amérique centrale en études fiscales, s'inquiète des vides juridiques qui font notamment que le pays peut être considéré comme un paradis pour blanchiment d'argent. Sur la scène internationale, les points de vue sont mitigés. L'économiste Christian Ambrosius a déclaré que cette initiative était une idée folle, aux intentions douteuses et aux résultats inconnus. Du côté américain, par contre, la Bank of America s'était enthousiasmée par la capacité de la nouvelle loi concernant le coût des transactions. Ce qui est sûr, c'est que tous s'entendent pour dire que le pays prend des risques. Quoi qu'il en soit, les pays voisins suivent de près les effets de cette nouvelle loi. Cuba, par exemple, se dit prêt à autoriser les transactions en crypto-monnaie. Le Mexique, l'Argentine ont aussi annoncé de nouvelles assemblées pour parler justement de l'arrivée du Bitcoin dans leur pays. Beaucoup d'effets positifs, quelques effets négatifs qui sont surtout en fait le risque. En tout cas, c'est risqué certes, mais c'est le premier pays qui se lance dans le Bitcoin. C'est une chose totalement exceptionnelle et absolument tout le monde en a parlé dans le monde. Donc actuellement, un Algérien n'a juste pas le droit en fait de posséder du Bitcoin, c'est interdit par la loi. L'avantage, ce serait donc de protéger la population algérienne contre le Bitcoin. L'inconvénient, c'est que si le Bitcoin se révèle être la monnaie du futur, l'Algérie va prendre un énorme retard sur la monnaie. À l'heure où actuellement de nombreux milliardaires américains se tournent totalement vers cette monnaie, comme le directeur de Twitter ou celui de Tesla Elon Musk qui ont acheté des millions d'euros en Bitcoin, c'est peut-être un chemin qu'il ne faut pas laisser totalement de côté et surveiller de très près pour les prochaines années. En tout cas, on espère vraiment que le ministère de l'économie en Algérie va au moins se repencher sur la question.
On tarde pas et on passe au sujet suivant. On va parler de Lee Van Tri, un jeune homme de 28 ans, et son beau-frère qui travaille depuis mars dans un marché de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Le 2 juillet, ils perdent tous les deux leur emploi à cause de la pandémie et décident donc de retourner à Camo, une ville dans le sud du Vietnam. À un barrage Covid-19, à l'entrée de la ville, on leur a ordonné de se rendre directement chez eux et de se mettre en isolement. Mais ils se sont rendus dans un centre administratif pour demander des allocations chômage. Selon le journal vietnamien Toi Tri, les autorités ont rappelé à Tri l'obligation de rester 21 jours chez lui, ce qu'il n'a pas respecté. Toujours selon le journal vietnamien, 5 jours plus tard, Tri a été testé positif au Covid et il aura contaminé au passage 8 autres personnes dont l'un serait décédé. La sentence est donc tombée. Le tribunal de Camo a condamné lundi 6 septembre le jeune Tri à 5 ans de prison pour avoir transmis une maladie contagieuse et dangereuse à autrui. En fait, depuis fin août, Ho Chi Minh Ville, qui est l'un des épicentres de contamination, est placé sous un confinement ultra strict. Les 9 millions d'habitants qui y habitent ne sont pas autorisés à sortir de chez eux pour faire des courses alimentaires. L'armée a été déployée pour faire respecter ces mesures et aider les distributions de nourriture. Donc ce jeune homme a quand même pris d'énormes risques en sachant tout ça. En tout cas, on espère vraiment que la situation va s'arranger là-bas, comme on espère que la situation va aussi s'arranger en Algérie et même partout dans le monde afin qu'on puisse tous reprendre une vie normale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis donc à demain. En attendant, si des sujets vous ont fait réagir, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires. Ça fait chauffer l'algorithme de YouTube, je le rappelle à chaque fois, et ça nous met en avant. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, on vous laisse vous abonner, comme ça vous recevez une petite notification demain dès qu'on sort la vidéo. Allez, à demain, ciao!